Salut, et bien voilà. Nous avons démonté ce moteur-là, à la recherche du souci. J'ai commencé par démonter tous les fusibles sous le tableau de bord, tester les relais, tout était bon. Ensuite, j'ai testé le câblage avec le multimètre, ici. Tout était bon. Ça commençait à puer. Je veux dire par là, je me suis dit, et merde, il doit être grillé. Donc, on teste le moteur avec les petites broches là. Le moteur fonctionne. Bon. Donc, le souci vient d'ailleurs. Et effectivement, le souci vient de ceci. Ceci, c'est quoi? C'est ce qui envoie le signal au moment où l'on ferme le coffre. Le coffre, le loquet, il descend. Clac, il se clipse là-dedans. Hein, donc, je ne vais pas pousser, sinon je vais coincer mon câble. Mais vous voyez, clic. Et alors, quand le coffre descend, ça fait clic. Le coffre, au-dessus, le crochet qu'il y a au-dessus, vient pousser là-dessus. Et donc, signale, en passant par le câble, au petit boîtier qui est ici, il est connecté là, signale que le coffre est fermé. Donc, lui donne l'ordre au moteur. Ok, c'est bon. Dans l'autre sens, quand le coffre s'ouvre, il envoie le signal et dit le coffre est ouvert. Donc, il arrête aussi le moteur. Il sait, quand on ferme le coffre, il pousse dessus, il envoie un signal, il demande au moteur de se mettre en route via le petit boîtier ici de commande. Il envoie le signal à travers ce câble, ici. C'est connecté comme ça, voilà, je vais le mettre, voilà. Il envoie le signal, coffre fermé, hein, puisque le petit crochet du coffre touche ceci, et lui signale que le coffre est fermé, et lui envoie un signal au moteur, stop. Voilà, j'ai trouvé ça, et bien en fait, ici dedans, c'était, j'ai frotté, hein, mais c'était oxydé, c'était tout oxydé, et le petit machin que vous voyez là qui bouge, le petit bout là, frotte sur les pistes, et comme tout était oxydé, vous savez, comme une cosse de batterie toute verte, allez-y pour trouver que c'était ce machin là. Donc pas tout ça, hein, juste le petit machin là. C'est BitTech E3596 le machin. Allez-y pour en retrouver un aussi, et bonne chance. Et voilà, donc maintenant nous allons tout nettoyer, puis tout regraisser. Donc je vais utiliser de la graisse à roulement. Si quelqu'un a une autre suggestion, allez-y. Et je vais nettoyer aussi tout ce système-là. Faire attention de ne pas perdre tout ça. Tout a l'air très bon, donc c'est parfait. Vous voyez, comme ça vous voyez bien tout ce qu'il y a là-dedans. Le boîtier de commande. Ça, c'est ce qui permet de glisser correctement avec le boîtier de commande. Et le moteur. Bon, le moteur, par contre, comparé au moteur de la kit, il est un peu faiblard. Donc, nous allons l'ouvrir. Et ça, je me suis dit, pourquoi pas le faire. Alors, voilà. J'ai démonté complètement le moteur. Et donc, voilà. On voit qu'il y a des traces de frottement. Rien ne touche à cet endroit-là. En regardant bien, j'ai remarqué qu'il y avait deux petits aimants sur les côtés. Là, dans le trou. Vous voyez? Et ce que je me suis dit, c'est voilà pourquoi le moteur ne tourne pas. En fait, il est sorti. Donc, si seulement je pouvais vous montrer les deux petits aimants, je vais le sortir et vous allez voir. Hop, arrêtez de pas trop en mettre partout. Donc les deux petits aimants, les deux petits charbons là, voilà, ils sont là.
voyez, et ils sont censés rentrer à fond, puis peut-être pousser dessus, ok. Mais ce qu'il se passe, c'est que là où on voit où c'est censé frotter, vous voyez, la trace là, c'est là qu'il y avait les aimants. Et donc, quand on le remet dedans, et que nous voulons le pousser, il y a un des deux aimants, celui-ci de droite, qui ne veut pas puisqu'il ressort de trop. Donc, je vais regarder s'il n'y avait pas un système de maintien qui est éventuellement cassé ou disparu. En tout cas, le problème pour moi vient de là, puisque le système était sorti comme ça. Et pour moi, il est censé être dedans. Voilà. Sans en être plus sûr que ça, mais la logique veut que. En plus, on voit les traces là. Et ça ne correspond pas du tout aux gros aimants qu'il y a là-dedans. Donc c'est peut-être ça la panne. Donc voilà. L'aimant de l'autre côté reste en place. Ok, j'ai beau y toucher ou quoi, il reste en place. Et donc il fait bien 1 cm de profond. Celui-ci ne fait même plus 1 cm. Et alors le pire, c'est qu'il est pratiquement dessoudé. C'est tellement il a frotté, donc il y a bien un souci. Il est pratiquement dessoudé à l'arrière. Il ne tient plus qu'avec, voilà, vous voyez, on va dire par habitude. Donc pour moi, j'ai trouvé la panne. Maintenant, reste à savoir si nous pouvons trouver cette pièce-là tout seul. Sinon, je suis bien embêté. Mais je vais tenter quelque chose. Ah, voilà, ça y est. Voilà, petit test. Ok. Parfait. Donc ça fonctionne. Il ne faut plus que l'enclencheur et puis c'est bon. Donc ici ça bouge mais c'est normal. Il y a une petite plaque qui vient se poser ici au-dessus, plastique, qui bloque le tout. Ici, petite plaque plastique qu'on remet qui bloque le tout par après. Donc voilà. Voilà les gars. Donc pour le moteur ici. On va essayer de faire pour un mieux. Voilà. Hop. Nous démontons. Couvercle. C'est sûrement les deux aimants, les deux charbons. On enlève. On ne pourra pas dire que nous n'avons pas tout démonté. Alors, comme vous pouvez le constater, je pense que il y a déjà un souci à ce niveau-ci. Regardez-moi tout ça. Donner un petit coup de papier là. On va regresser, nettoyer. Mais le charbon ici est bel et bien abîmé. Hein. Vous voyez? Donc pourquoi je le redémonte? Pour vous montrer comment on le remonte. Parce qu'il y a une façon de le remonter. Il n'y a pas question de le remettre ici dans son cache et de le remonter. Puisque en poussant, vous allez casser vos charbons. Le système est tellement lourd par rapport à la fragilité des aimants. Je me suis dit, tiens, ça, il faudrait peut-être passer le message. Oui. Ne le remontez pas. Ne le remontez pas. Comme ceci. Et puis, comme cela, ça n'ira pas. Regardez le problème. Les charbons sont poussés par deux ressorts. Ok? Si vous regardez l'espace qu'il y a là et là, ça ne passe pas. Et ceci va taper sur les charbons. Alors, dans un premier temps, vous
pouvez le mettre dedans. Et dans un deuxième temps, comprenez bien, ça ne passe pas. Ok? Alors, certains d'entre vous me diront, oui, mais il suffit de pousser qu'un tournevis à un côté, l'autre côté. Oui, bah, allez-y, sans casser, sans allumer les charbons. Il y a les ressorts qui peuvent s'en aller dans tous les sens, etc. Donc, pour ma part, j'ai trouvé une solution, puisque bah, j'ai déjà chipoté à celui de kit. Et ma solution, je l'ai trouvée par hasard. Donc c'est tout simple. Nous prenons ceci, nous le mettons d'abord, donc on le nettoie, un petit coup de papier, hop, voilà, on le met d'abord. Donc comment est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, ah mais c'est la même chose. Oui, la différence, c'est que là il n'est pas enfermé là-dedans, et n'oubliez pas qu'il y a le chapeau en plus. Ici, on a beaucoup plus facile avec les ressorts. Et ma technique avec les ressorts ici, elle est simple. Bon, à part que je me suis trompé de tournevis, que j'aurais dû prendre un tournevis beaucoup plus petit et beaucoup plus fin. Mais bon, essayons quand même. Voilà ma technique. Donc, avant de commencer de le mettre dedans, ma technique est simple. Avec un tournevis plat ou en pointe, je prends le ressort, ici. Je vais essayer de m'aider comme ça, je vais tricher. Hein. Je prends le ressort, regardez ce que je fais. J'essaie de ne pas l'abîmer. Hop, je le glisse en bas. Même pas besoin de le faire de l'autre côté. Ensuite, je prends ceci. Vous pouvez le faire de l'autre côté si vous avez envie. Je le glisse dedans avec prudence. Je le passe d'un côté. Et de l'autre côté, hop, et c'est bon, il est passé. Maintenant, ce que je dois faire, c'est simplement prendre le ressort et hop, et voilà. Vous pouvez constater qu'il touche déjà partout et qu'il est dedans. Mais vous avez constaté qu'il va bientôt falloir le changer puisque il est très abîmé. Il est pratiquement dessoudé. Le bout de câble, le bout de fil en cuivre qui est sur l'aimant est carrément, allez, je vais dire, il reste peut-être, je vais dire, 4-5 filaments attachés dessus sur la vingtaine de filaments, quoi. Voilà. Donc cette pièce-ci, je vais répéter sans savoir si c'est un numéro qui peut servir, ouais. Donc c'est 22 oui. 10 06 que c'est mon papa 34 qui avait ça. et alors B3 au-dessus. Voilà, si ça peut servir. Ensuite, nous prenons ceci, nous le remettons dedans, tout doucement. C'est super fragile. Voilà. Hop. Parfait. Si on ne remet pas ça comme il faut, ça n'ira pas. Voilà. Et donc, après, là c'est délicat. Faites attention de ne pas cogner les ailettes parce que l'aimant part en petits morceaux sinon. Ici c'est compliqué. Ouh, je vous le dis encore, c'est rien. Je l'ai eu de travers et ça a touché là. Donc à la limite, faites très gaffe. Essayez de mettre un doigt pour essayer de stabiliser l'axe. Je vous préviens. Parce que si vous le faites, si vous le tapez avant contre l'aimant, ça fait des petits morceaux. Je pense pas que c'est l'idéal. Donc voilà. Voilà. Ça a déjà quelques années. Hein. Et voilà. C'est bon. Voilà. Bien vérifié. Vous voyez, il est légèrement pas parallèle. Donc on va peut-être ressortir un coup. C'est pas évident, hein, ça. Et on va le repousser dedans, comme il faut. Voilà, ça y est.
ben, il est bon. Parfait. Ensuite, on prend les petites vis et on les remet. Et voilà. Tiens, petite question. Pensez-vous qu'avec une petite batterie 9 volts, il est possible de le tester? Ça, c'est une question. Ce serait pratique. Histoire de ne pas sortir la batterie de la moto. Ce serait peut-être l'idéal d'essayer. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça sera cette petite partie de vidéo. Ensuite, si c'est possible, si mes enfants veulent bien, je pourrais faire la vidéo du remontage du reste. Voilà, en regressant et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, là, le moteur, je vais le redémonter, puisque je vais le nettoyer, le recresser et ainsi de suite. Vous voyez, là, il y a l'autre partie avec la roue dentelée qui vient encore, avec un œillet au-dessous. Et donc c'est un système avec pas de vis. Quand il tourne dans un sens ou dans l'autre, ça fait tourner une roue dentelée à l'horizontale qui, elle, fait monter et descendre un chariot. Voilà. Bon, c'est déjà bien. Nous avons réussi pour aujourd'hui d'avoir quelques minutes plus ou moins au calme pour cette petite partie de vidéo. Salut les gars!